Notre méditation aujourd'hui pour la fête de la Sainte Trinité vient de l'Évangile de Jean, le 3e chapitre. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je vous le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ma jeunesse, il y a eu un mystère à Lloydminster. Un mercredi après-midi, il y avait sur la première page du journal une photo de la bibliothèque municipale. Plutôt que de dire Lloydminster Public Library, il n'y avait qu'un mot mal épellé. M-I-S-T-E-R-Y. Mystery. Mystère. Au cours de la nuit, quelqu'un a démonté une partie du nom de la bibliothèque. Ce ne semblait pas être le travail de mécréants. Il fallait un équipement particulier pour enlever ces lettres. C'était un professionnel. La police enquêtait. 10 jours plus tard, le mystère avait disparu. Il y avait une dispute entre la propriétaire du bâtiment et la bibliothèque pour savoir qui était responsable pour l'affichage du panneau. Après des mois sans être payé, celui qui a fait l'installation a démonté certaines lettres jusqu'à ce qu'il soit payé. Bien que nous appelions des circonstances comme celui-ci un mystère, le mot « mystère » implique qu'il y a de l'information qui est inaccessible à la raison humaine. Par exemple, Saint Paul écrit, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, et au son de la dernière trompette. » Nous comprenons les mots, la parole, nous comprenons ce qui va arriver, mais nous ne pouvons pas expliquer comment Jésus l'accomplira. Encore, quand Saint Paul parle de l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage, il l'identifie comme étant un mystère que les deux deviennent une seule chair. Quand nous parlons du mystère de la Sainte Trinité, nous l'identifions comme étant un mystère. Dieu dépasse notre compréhension. Je n'ose pas essayer d'expliquer la Trinité par analogie. Discuter le symbole d'Athanase, cela prendrait des heures et des heures. Je l'ai fait et je suis prêt à le faire de nouveau. Mais même après toute une leçon là-dessus, Dieu restera toujours un mystère. Nous voyons que Dieu dépasse la compréhension de Nicodème aussi dans notre évangile. Nicodème est enseignant d'Israël,
Mais après l'enseignement de Jésus qu'il faut qu'il soit né de nouveau, né d'en haut, il ne comprend pas. Surpris, Jésus répond, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » En fait, pour connaître Dieu, il faut avoir le témoignage de Dieu lui-même pour que nous puissions comprendre et recevoir une formation pour que nous puissions connaître notre Dieu. Si nous voulons parler de Dieu, il faut être fidèle à la révélation de Dieu lui-même, qui nous est offerte par son Fils Jésus-Christ, par Jésus lui-même qui est Dieu. On veut connaître l'information à propos de Dieu, mais plus on veut connaître l'Éternel. Peut-être que vous vous posez la question, c'est quoi la différence entre connaître l'Éternel et connaître des informations à propos de l'Éternel? Je vous donne un autre exemple. Vous pouvez chercher toutes sortes d'informations à propos d'une vedette. Vous pouvez apprendre ce qu'elle aime manger, là où elle habite, comment elle s'appelle, le nom de son chien, la voiture qu'elle aime conduire. Vous pouvez connaître toute l'information à propos de la personne sans connaître la personne. Qui connaissez-vous? Vos parents, vos familles, vos collègues? La connaissance de ces personnes implique que vous allez connaître des informations liées à ces personnes. Vous apprenez à savoir quelles sont leurs nourritures favorites, leurs loisirs, leurs croyances, les membres de leur famille. Mais ces informations sont liées au fait que vous connaissez la personne même. En tant qu'Église, ce n'est pas que nous fournissons des informations à propos de Dieu, que les personnes, que nous fournissons l'information que les personnes de la Trinité sont incréées, éternelles, toutes puissantes. Nous voulons que vous connaissiez ces informations, mais plutôt que vous connaissiez Dieu vous-même, le Dieu qui vous aime, le Dieu qui vous a sauvé. Notre foi, ce n'est pas une foi théorique, mais une foi intime, parce que nous louons un Seigneur qui nous aime, qui souhaite que nous l'aimions aussi. Et parce que nous l'aimons, nous souhaitons que notre connaissance de Dieu soit basée sur la vérité, que nous vivions selon sa parole. Par exemple, je n'offrirai pas des fleurs à ma mère qui n'aime pas que des fleurs coupées se fanent. Ma connaissance de ma mère change mon comportement par rapport à ce que je peux lui offrir comme cadeau. Il faut que nous connaissions le Seigneur pour être capable de lui rendre service. Comment peut-on louer un Seigneur qui enseigne « Tu ne commettras pas de meurtre » et promouvoir l'idée qu'on peut prendre la vie des enfants dans le ventre, qu'on peut mettre fin à la vie de nos aînés? Les deux idées ne vont pas ensemble. Quand nous parlons de Dieu, si nous étions influencés par les faux témoins, les faux enseignants, l'image de Dieu que nous aurions sera également fausse. Que nous parlions des témoins de Jéhovah, des Mormons, des musulmans ou quelqu'un d'autre qui enseigne quoi que ce soit de Jésus, si leur enseignement n'était pas enraciné dans la vérité, la révélation de Dieu lui-même, ils loueraient un faux Dieu. Les symboles de l'Église ont été composés pour renoncer les erreurs, les faux enseignements à propos de Dieu. Nous pouvons trouver les erreurs d'Arius, de Nestorius, de Sabellius, d'Utiche et d'autres qui sont renoncés par la formation de nos symboles. Il veut présenter avec clarté le Dieu qui nous sauve.
Pourquoi Jésus enseigne-t-il ce qu'il enseigne dans notre évangile? Ce n'est pas pour que Nicodème puisse affirmer que Jésus est un bon enseignant, un prophète, ne peut ni sauver, ni ouvrir les cieux. Pour l'Église, pourquoi l'Église enseigne ce que nous enseignons? Cela ne suffit pas, Carius, à enseigner que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il était une partie de la création. Jésus est vrai Dieu de toute éternité. Cela ne suffit pas que Nestorius ait voulu diviser l'aspect humain et l'aspect divin de Christ. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Dieu s'est uni à l'humanité pour toute éternité, pour notre salut. Cela ne suffit pas non plus que Sabellius a enseigné que Dieu n'était qu'un et se présentait comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Encore, cela n'est pas acceptable. Pourquoi pourquoi le Dieu aux cieux aurait besoin d'entendre les prières de Jésus s'ils étaient un? Que faisait Jésus dans le jardin de Gethsemane quand il priait s'il n'était pas deux personnes? Et même la confession que Jésus est Dieu ne suffit pas. Les démons confessent cela. Nous confessons que Dieu et l'homme font un Christ. Il a souffert pour notre salut. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Christ a poussé Nicodème en direction du royaume des cieux. Il n'a pas tout enseigné. Il a enseigné ce qui était nécessaire pour son salut. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut, c'est la naissance de Dieu dans les eaux du baptême. Le baptême est un baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre enseignement de Dieu, ce n'est pas de tout théorique, mais c'est un enseignement pour que vous puissiez connaître votre Père, que vous connaissiez le Dieu de votre salut. Bien que nous parlions du mystère de la Sainte Trinité, cela ne veut pas dire que vous ne puissiez rien comprendre de Dieu, que vous ne deviez même pas essayer. Nous ne louons pas un Dieu qui se cache. Nous louons le Dieu qui s'est incarné pour notre salut. Nous louons le Dieu qui se révèle, et son nom est Jésus. Le Seigneur sauve. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes baptisés. Vous avez le nom de Dieu mis sur vous. Vous êtes mis de côté comme enfants de Dieu. Et vous êtes nés de l'Esprit. Et dans cette nouvelle vie, vous avez le Dieu qui vous a sauvés. Dans cette foi, on vous enseigne tout ce que le Christ a commandé. Et Dieu promet que dans le baptême et l'enseignement, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.